sais très bien ce que tu m'as fait, maman. Tu refuses de me dire la vérité. Je veux la vérité à tout prix. Ma mère, c'est Angelica Castro. Elle avait honte de mettre au monde un enfant de couleur noire. Alors, elle m'a vulgairement abandonnée. Même si elle est raciste, nous devons lui soutirer de l'argent. Tu es un homme sans couilles. Tu n'as pas de cran. Si tu as le moindre petit cran, quitte-moi et tu verras ce que ma mère te fera. Dès que notre fille atteint les 18 ans, je m'en vais de ta maison et de celle de ta mère. Puis, on divorce. Mais combien d'argent veux-tu pour disparaître de ma vie? Combien? Ah non, grand-mère. Je ne veux pas seulement de l'argent. Je veux du pouvoir. Tu devras m'aider à vendre de la drogue. Je suis prêt à faire tout ce que tu voudras. Vai, se tu dorme, sente bom. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Ma chérie, tu as dû apprendre que je vais divorcer de ta mère, n'est-ce pas? T'inquiète, papa. Je te soutiens totalement. Tu as le droit de reconstruire ta vie. Tu as le droit de t'épanouir. Après toutes ces années passées avec maman, j'ai l'impression que tu ne l'as pas vraiment aimée. Pour tout te dire, ma chérie, eh ben non. Je n'ai pas vraiment aimé ta mère, mais c'était une femme belle. Et une femme distinguée, je n'aurais jamais imaginé que ça se finirait comme ça entre nous. Vraiment. Michel, ma chérie, prends le soin de choisir l'homme de ta vie. S'il te plaît. Car un mariage, ça peut te coûter même la vie. Papa, la seule chose que j'espère, c'est que tu seras heureux après ce mariage et que tu referas ta vie. Je veux venir vivre avec toi après le divorce, papa. Je t'en prie. Accepte. Bien sûr, Michel. J'accepte. Tu peux venir vivre avec moi, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Mais c'est ta mère qui va mal le prendre. Mais je suis heureux que tu choisisses de vivre avec moi. Merci. Est-ce que je peux savoir pourquoi les affaires de mon mari sont dans une autre chambre, dans la chambre d'amis? Je les ai cherchées dans ma chambre, je ne les ai pas vues. Je suis allée chercher dans la chambre d'amis et je les trouve. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison, bordel? Mademoiselle Catherine, tout à l'heure, lorsque votre mari est rentré, il m'a demandé de mettre ses affaires dans une autre chambre. C'est à lui que vous devriez parler, pas à moi. Je n'en sais rien, madame, je vous le promets. Dans cette maison, Mercia, c'est moi et ma mère qui avons toujours donné les ordres dans cette maison. Alors, je ne comprends pas pourquoi mon mari vous demanderait quelque chose de pareil. Il n'a pas à donner d'ordre dans cette maison. Est-ce que c'est compris, Mercia? Je suis désolée, Madame Catherine. Je dois encore vous dire que ce n'est pas à moi que vous devriez vous adresser. Votre mari m'a donné un ordre et je ne pouvais pas refuser. Je ne savais pas si vous n'étiez pas au courant. Je ne savais rien. Allez immédiatement appeler Alvaro. Allez l'appeler, je veux lui parler immédiatement. Je vais régler cette affaire dès maintenant. Pas besoin, Mercia, je suis ici. Elle n'a qu'à me dire ce qu'elle a à me dire. Vous pouvez disposer, Mercia.
Oui, merci, Mercia. Vous pouvez disposer. Allez vous reposer dans votre chambre. On n'aura pas besoin de vous pour maintenant. Peut-être ce soir. Écoute-moi bien, Alvaro. Je t'interdis de me faire ce genre de truc. Je t'interdis de me coller la honte devant les employés. Même si Mercia est comme une mère pour moi, je ne t'autorise pas à aller dormir dans une autre chambre. Qui plus est dans la chambre d'amis. Je te l'interdis formellement. Prends tes affaires et reviens dans notre chambre. Est-ce que c'est bien compris? Écoute-moi bien, Catherine. Si tu as l'habitude de contrôler la vie de tous les gens autour de toi, tu ne vas pas le faire avec moi. Est-ce que c'est bien clair? On va divorcer dès que notre fille sera majeure. Et notre fille Michelle a déjà accepté le fait que nous allions divorcer. Est-ce que c'est bien clair? Maintenant, je vais dans la chambre d'amis parce que c'est là que je vais dormir à partir de maintenant. Bien sûr, tu as manipulé notre fille pour qu'elle soit de ton côté. Je n'aurais jamais pu imaginer que tu serais ce genre de père, Alvaro. Pendant toute ma vie, j'ai pensé que tu étais un homme respectable, mais apparemment, je vois très clairement que tu es un homme de bas étage. Je me demande, qu'est-ce qui me pousse à rester avec toi? Bah d'accord, alors divorçons dès maintenant. Divorçons dès maintenant. Pars-en à ton avocat et ne t'inquiète pas, je n'ai rien besoin de ta part. Je ne te demande rien du tout, même pas un centime. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas ce genre d'homme et j'ai déjà assez pour me nourrir moi-même. Maman, je t'en supplie, rentrons chez nous. Tu ne vois pas qu'il va pleuvoir. Que veux-tu savoir de plus? Je suis de plus en plus surprise par ton audace et le culot que tu as. Franchement, Solange, qu'est-ce que tu as allé dire à ma mère? Vous avez un accord? Quel accord? De quel accord tu parles? Maman, je veux m'en sortir. Sortir de cette misère. Alors j'ai fait un accord avec ma grand-mère. Voilà tout. Je lui ai demandé des millions de dollars et je lui ai demandé d'être son assistante. Voilà, maman. Je veux m'en sortir dans cette vie. Tu comprends pas? Tu es aussi avide de pouvoir que ma mère et aussi irritante qu'elle. Tu viens me dire que tu as fait un accord avec elle? Elle m'a abandonnée parce que j'étais née noire, parce que j'étais la fille de noir, parce que j'avais la peau noire. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Elle est raciste. Et maintenant, tu trahis la communauté noire pour aller t'allier avec quelqu'un de raciste. Et en plus, tu me trahis moi, ton grand-père. Nous t'avons tout donné. Qu'est-ce qui te prend? Solange, qu'est-ce qui te prend? Je ne te reconnais plus. Maman, il commence vraiment à pleuvoir. Tu vois pas? Vaut mieux qu'on rentre pour parler de ça dans le calme. Maman, s'il te plaît, je t'en prie. Non, non, Solange, tu ne rentreras pas chez moi, je te le jure. Tu ne mettras pas un pied chez moi, est-ce que tu m'entends? Tu vas dormir dans la rue, sous la pluie, et comme ça tu comprendras ce que ça veut dire d'être loyal à sa famille, d'être loyal, car cette femme n'est pas ta grand-mère. Je n'ai jamais eu de mère et je n'en aurai jamais. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Solange? Tu vas dormir ici dans la pluie, car tu ne vas pas mettre un pied chez moi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu n'es qu'une maudite traîtresse. Je regrette de t'avoir mis au monde, Solange. Tu es ambitieuse. Tu pourrais me vendre pour l'argent, je le vois dans tes yeux. Et maintenant, dors sur la pluie. Dors sous la pluie. Et comprends ce que je ressens moi, maintenant. Maman, je t'en prie, tu ne vas quand même pas m'abandonner sous la pluie pour une bêtise, maman, parce que j'ai essayé de survivre, parce que j'ai essayé d'obtenir de l'argent, parce que j'ai essayé d'être riche, maman. Tu ne vas sûrement pas me faire ça, je t'en prie, maman. Je t'en prie, maman. Ne me laisse pas dormir sous la pluie, maman, s'il te plaît. Comprends ce que j'ai fait, maman. Ne me laisse pas ici, je t'en supplie, maman. Je t'en prie. Maman, aie un peu de compassion pour moi. Tu n'en as pas eu pour moi. Tu n'as pas eu de compassion pour moi, Solange. Tu n'en as pas eu. Alors vas-y, dors sur la pluie. Dors sous la pluie. Comme ça, tu comprendras ce que je ressens. Tu ne mettras pas un pied chez moi, Solange. Est-ce que c'est bien clair? Les traîtres dans ton... Les Judas dans ton genre ne dorment pas chez moi. Est-ce que c'est bien compris?
Dors sous la pluie. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller. Tu étais majeur, non? Tu étais majeur pour aller voir ta grand-mère et lui demander de l'argent après tout ce que cette femme m'a fait. Alors maintenant, tu seras majeur pour dormir sous la pluie. Vas-y, Solange. La pluie tombe toujours autant. Merci, j'allais dormir justement. Écoutez, je veux que demain vous veniez à mon entreprise. J'aurai quelque chose à vous demander, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, Madame Angelica. Demain, je viendrai à l'entreprise sans faute. Ne vous inquiétez pas. Passez une bonne nuit. Vous savez quoi? Venez me rejoindre plutôt au parc. Parce que vous savez, je n'aime pas quand on parle à l'entreprise ni dans cette maison. Les murs ont des oreilles, vous comprenez? C'est quelque chose que nous devrions faire avec beaucoup de discrétion. Est-ce que vous comprenez? Ne vous inquiétez pas, Madame Angelica. J'ai toujours veillé à ce que nos affaires restent discrètes. Alors ne vous inquiétez pas, je serai au parc à l'heure que vous m'indiquerez. Bonne nuit. À cause de ma mère, je suis obligée de dormir dans l'entreprise d'Angelica, ma grand-mère. Oh mon Dieu. Bonjour, Catherine, comment vas-tu? Bonjour Alvaro. Je vais très mal. Très mal. Cette nuit a été horrible. La pluie ne cessait pas de tomber. Et l'orage me faisait tellement peur vu que j'ai dormi toute seule. Donc j'avais très peur. N'est-ce pas? Et je ne vais pas te demander comment tu vas parce que cela ne m'intéresse pas. Cela ne m'intéressait pas non plus comment tu vas. Je te l'ai juste demandé par politesse. Tu comprends? Car je suis une personne polie, contrairement à toi. En fait, j'ai une très bonne nouvelle. Les papiers du divorce sont en préparation. Je te les enverrai dans 5 jours. Tu les signeras après l'anniversaire de notre fille. Apparemment, je vois que tu es pressé d'aller rejoindre tes maîtresses. Ne t'inquiète pas, Alvaro. On n'est pas obligé d'attendre l'anniversaire de notre fille, vu que notre fille est de ton côté. Je les signerai dès que tu me les envoieras. Ne t'inquiète pas. Je les signerai, Alvaro, et je te donnerai ta liberté. Je te la rendrai. Et tu disparaîtras de ma vie. Je suis très heureux que tu ne rendes pas les choses plus difficiles qu'elles le sont. Je voulais aussi te dire que ma fille Michelle viendra vivre avec moi. Elle n'avait pas le courage de te le dire, mais maintenant, je l'ai fait à sa place. Elle viendra vivre avec moi, si ça ne te dérange pas. Alvaro, je m'en fiche de notre fille, Michelle. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut et où elle veut. Ça ne me concerne rien. Elle n'a qu'à aller te rejoindre et aller vivre avec sa belle-mère, non? Parce que c'est pour une femme que tu me quittes. Sache que je ne te quitte pour aucune femme. Tu es déjà bien assez pour moi. Tu es bien assez troublante pour moi pour aller prendre une autre femme. Catalina, ma chérie, tu ne vas plus au travail? Je voulais te parler de quelque chose d'important. Non, papa. Je vais au travail dans 1 heure. Vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire. Je t'écoute. Ma chérie, c'est au sujet de ta fille, Solange. Tu sais, je m'inquiète beaucoup pour elle. Elle dort dans la rue, ma chérie, maintenant. Tu l'as mis dehors hier soir. Ce n'est plus possible. Et si quelque chose lui arrivait? Elle a dormi dans la rue pendant que la pluie tombait. Catalina, ma fille, aie un peu de compassion et fais-la revenir. Va la chercher. Papa, il est hors de question que j'aille chercher Solange où que ce soit. Solange est majeure maintenant. Elle était assez majeure pour nous trahir. Elle était assez majeure pour faire des choses très mal, papa. De très mauvaises choses.
Alors je ne vais pas chercher Solange. Solange va rentrer. Elle va sûrement rentrer. Elle ne restera pas dans la rue. Ça, je peux te l'assurer. Elle aime le confort, le luxe. Je connais très bien ma fille. Alors n'insiste pas, papa. Oh mon Dieu. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Attends. Mais c'est pas ma grand-mère Angelica là-bas en train de parler à cette femme? Mercia, je t'ai amené ici parce que je ne voulais que personne n'entende notre conversation. Écoute, je veux que tu ailles récupérer un ordinateur pour moi. Un ordinateur? Mais où ça? Mercia, tu connais déjà tous mes secrets. Tu sais que je ne m'appelle pas vraiment Angelica. Je veux que tu ailles récupérer cet ordinateur entre les mains d'une de mes amies. Mon amie est propriétaire de l'hôtel Montero, tout près d'ici. Tu connais l'hôtel. Tu dois aller récupérer cet ordinateur entre ses mains. Tu demanderas à trouver Elena. C'est elle, mon amie. Et c'est elle aussi la propriétaire de l'hôtel Montero. Tu vas lui dire que c'est Rita qui t'envoie. Et elle saura quoi faire. Elle saura quoi faire. Tu dois juste lui dire que c'est Rita qui t'envoie. D'accord, Madame Angelica. J'irai récupérer cet ordinateur, mais pas maintenant. Je dois aller au marché pour préparer le petit déjeuner pour votre fille. Il manquait d'ingrédients dans la cuisine. Ok, donc je récupérerai cet ordinateur plus tard. Ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Bonjour, vous vouliez me voir? Bonjour, effectivement, je voulais vous voir, Elena. C'est Rita qui m'a envoyé ici. Vous savez quoi faire à présent, non? Oui, effectivement. Rita m'a dit qu'elle envoierait quelqu'un prendre l'ordinateur. Allez tout droit au fond et vous verrez une porte marquée interdit d'accès. Et là, entrez dans cette porte et vous trouverez l'ordinateur. Allez-y. Merci beaucoup, Elena. Ah, alors comme ça, Angelica cachait beaucoup de secrets. En réalité, elle s'appelle Rita. Oh mon Dieu. Victoria, j'ai déjà déposé ma lettre de démission. Faites-le savoir à ma femme, Catherine, et à sa mère, ma belle-mère, Angelica. Faites-le leur savoir, s'il vous plaît. Ma chérie, je vois bien que ta fille te manque. Pourquoi tu essayes de le nier? Ta fille te manque. Tu viens de sa chambre maintenant. Qu'est-ce que tu viens faire ici, ma chérie? C'est toi qui as mis ta fille dehors, ma puce. Est-ce que tu pourras le supporter? Bien sûr que si, papa. Je vais supporter l'absence de ma fille. Elle doit comprendre que ma mère n'est pas une bonne influence pour elle. Cette femme est raciste, papa. Elle est capable de tout. Elle est même dans le trafic de drogue, d'après ce que tu m'as dit. Alors, papa, Solange n'a pas sa place dans le monde de ma mère. Oh mon Dieu. Depuis que Sergio est mort, j'ai élevé cette fille comme je pouvais. J'ai tout fait pour l'élever. Je n'aime pas mon travail. Je n'ai jamais voulu être policière, mais je sais pas, papa. J'y suis allée pour ma fille, quoi. Chérie, si tu savais à quel point je suis fier de toi. Tu es tombée enceinte très tôt, à 17 ans. Et tu ne m'as jamais prouvé une fois que tu étais incapable d'être mère. Tu as fini l'étude. Tu as tout donné pour ta fille. Et
Après la mort de Sergio, Sergio n'a même pas connu sa fille. Tu t'es débrouillé plus, encore plus, pour bien éduquer ta fille. Et tu n'as pas à avoir honte de toi. Tu lui as donné une très bonne éducation. Si ta fille fait des erreurs, ce n'est pas de ta faute. Sache-le. Papa, je t'en prie, changeons de sujet. Parce que quand on parle de ça, je ne me sens pas très bien. Tu voulais me parler de quelque chose? D'accord, ma chérie. Ok. En fait, je voulais te dire que tu sais que depuis que tu es toute petite, j'ai écrit beaucoup de recettes dans un de mes carnets. Et que les années ont passé et que j'ai agrandi ce carnet avec beaucoup de recettes de cuisine. J'ai toujours rêvé d'être cuisinier et d'avoir mon propre restaurant. Je voulais te dire que maintenant, ça sera enfin possible. Comment ça, papa? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça sera enfin possible? Je croyais que tu avais abandonné. En fait, je l'ai gardé comme une surprise pour toi. J'ai acheté le restaurant tout près d'ici. Son propriétaire va partir aux États-Unis. Et là, je l'ai acheté, quoi. Je compte en faire mon propre restaurant avec mes propres menus et faire beaucoup d'argent, ma chérie. Est-ce que tu voudrais m'aider? Bien sûr, papa. Tu sais que j'ai toujours été passionnée de la cuisine comme toi. Je vais t'aider, bien sûr. Je vais t'aider comme je peux. Je suis fière de toi, papa. Et je crois que je vais démissionner de mon travail aussi. J'allais te l'annoncer. Je ne veux plus rester dans la police. Bref, je vais t'aider, papa. Je vais t'aider comme je peux. Merci beaucoup, ma fille. Je suis très fier de toi. Écoute, j'ai une autre surprise pour toi, mais elle se trouve en bas, dans le salon. Vas-y. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais tu ne m'avais pas dit que tu reviendrais. Aline, je suis vraiment contente de te voir, ma chérie. Oh mon Dieu, Catalina, je suis vraiment heureuse de te voir. Moi aussi. Tu m'as vraiment beaucoup marqué. J'ai passé 4 mois à Rio de Janeiro. C'était comme si c'était 40 ans. Oh mon Dieu, j'arrive pas à le croire. Tu es de plus en plus belle, n'est-ce pas? Attends, mais tu te moques de moi, mais c'est toi qui es la plus belle ici. Et tu me dis que je deviens de plus en plus belle. Tu es de plus en plus aveugle, toi. Tu es la plus belle ici, tu es ravissante. Ah, ne me dis pas ça, tu vas me flatter, tu vas me faire rougir. Bref, et toi, tu devrais pas être au travail à cette heure-là? Oui, j'allais y aller justement, mais mon père m'a dit qu'il y avait une surprise en bas. Et cette surprise, c'était toi, apparemment. Tu es rentrée, tu es ma meilleure amie, donc je vais prendre ma journée. Tu sais, ça ne me dérange pas, Aline. Catalina, non, vas-y, va au travail. De toute façon, j'ai quelque chose à faire. On se verra plus tard. De toute façon, j'ai quelque chose à faire, ok? Vas-y, va au travail. Je reviendrai ce soir, ne t'inquiète pas. Madame Catherine, j'ai quelque chose à vous dire. Je voulais vous prévenir. Votre mari a déposé sa lettre de démission aujourd'hui. Il m'a dit de vous en informer. Sa lettre de démission? Alvaro veut démissionner? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Tu en es sûre, Victoria? Tu es sûre que tu ne te trompes pas? Oui, je suis extrêmement sûre, Madame Catherine. Il me l'a dit très clairement ce matin. Veuillez en informer votre mère, s'il vous plaît, car il m'a dit aussi de le dire à Madame Angelica, mais elle n'est pas encore arrivée au bureau. Ah, parce qu'en plus de ça, ma mère n'est pas encore arrivée au bureau. Non, mais c'est le comble. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Merci beaucoup, Victoria. Vous n'auriez rien à me dire parce que je vais dans mon bureau là. Ah oui, j'avais quelque chose d'autre à vous dire. En parlant de votre mari, son avocat a envoyé les papiers du divorce dans votre courrier. Moi, je les ai déposés sur votre bureau.
Rita m'a envoyé récupérer l'ordinateur. Mais Rita a déjà envoyé quelqu'un prendre cet ordinateur. Je veux 10 millions de dollars. Après, je te rends l'ordinateur. Vai, vai, sente o grave, sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. No batidão, geral enlouqueceu. Toca DJ, o funk é todo meu.